Si tu penses que manquer de confiance en toi est un problème, alors sache qu'en réalité, il ne le devient qu'à partir du moment où les autres le savent. Est-ce que je te laisse réfléchir ou tu vois déjà où je veux en venir? Cette idée peut paraître légère et pourtant, elle est bien pertinente. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le manque de confiance, mais bien le fait que si les autres le savent, ils peuvent s'en servir contre toi. Et tout l'intérêt d'en prendre conscience, c'est que ça va te permettre de pouvoir l'éviter. Parce que contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas besoin d'avoir confiance pour agir comme si on en avait. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur ce sujet qui nous touche tous et après lequel on court comme si c'était le Saint Graal absolu, le truc magique qui pouvait transformer notre vie, cette fameuse confiance en soi. Le truc, c'est que déjà on oublie souvent que la confiance en soi n'est pas innée et qu'elle s'acquiert par l'expérience. Et en plus, qu'elle n'est ni globale ni stable. Au final, on surestime totalement son importance. Par contre, on sous-estime trop souvent l'importance de ne pas dire et de ne pas montrer notre manque de confiance en nous aux autres. D'où l'intérêt d'apprendre à faire comme si on était toujours sûr de soi dans n'importe quelle situation. Et ça, tu peux le faire. Je t'explique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne peut deviner que tu manques de confiance si tu ne le dis pas ou si tu ne le montres pas par des signaux révélateurs comme une posture voûtée, une voix hésitante, un regard fuyant ou des gestes nerveux. Et ce sont ces petits détails qui peuvent te trahir bien plus que ce que tu ressens à l'intérieur. Donc le vrai problème en soi, ce n'est pas ton manque de confiance, mais bien le fait que les autres puissent le savoir, notamment les mauvaises personnes, et qu'elles puissent s'en servir contre toi. Et c'est là que ton mental va pouvoir t'aider. Parce que comme on le sait, ton cerveau écoute ce que tu lui dis, il te croit. Et en plus, il ne fait pas la différence entre un fait réel et un fait imaginé. Ce qui veut dire que si tu adoptes une posture assurée, si tu parles avec conviction, même si tu doutes de toi à l'intérieur, ton cerveau va intégrer ta posture comme une réalité. C'est ce qu'on appelle le principe de la rétroaction posturale. Pour faire simple, ton mental influence ton corps autant que ton corps influence ton mental. Et c'est ce qui fait qu'en adoptant la bonne posture et en faisant comme si tu avais confiance en toi, tu peux réussir à le faire croire aux autres. Alors, tu vas peut-être te dire que ce n'est pas bien de faire semblant, que ce n'est pas être authentique. Et moralement, c'est vrai. Sauf que dans certaines situations, notamment face à des mauvaises personnes, il faut aussi apprendre à mettre sa moralité sous le tapis pour défendre ses propres intérêts. Surtout que cette technique de faire semblant va aussi te permettre de développer ta vraie confiance en toi. C'est un peu comme si, à force, ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales qui vont te permettre de te sentir plus confiant. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Les études en neurosciences ont prouvé que lorsqu'on adopte une posture de confiance, notre taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, diminue. Et notre taux de testostérone, c'est-à-dire l'hormone de la dominance et de l'assurance, augmente. Ce qui s'explique par le simple fait que notre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si on avait vraiment confiance. Donc j'ai envie de te dire, ne te fais aucun complexe. Et surtout, arrête de croire que tu seras le seul à porter ce masque parce que beaucoup de personnes le font déjà sans que tu le saches. Alors, la prochaine fois que tu devras faire face à une situation où tu sens que ton manque de confiance en toi pourrait te jouer des tours, n'hésite pas, adopte la posture de quelqu'un sûr de soi. Tiens-toi bien droit, le torse bombé, les épaules en arrière, la tête haute, parle plutôt fort et surtout, regarde bien les gens dans les yeux. Et surtout, ne crains pas de dire des bêtises. Dis-toi simplement que même les personnes sûres d'elles peuvent aussi en dire. Enfin, plutôt que d'être mal à l'aise à l'idée de jouer à faire semblant, dis-toi tout simplement que c'est un entraînement pour développer ta vraie confiance en toi et que plus tu pratiqueras et plus elle deviendra naturelle. Et si tu hésites encore, pose-toi simplement cette question: est-ce que tous les gens qui sont autour de toi ont réellement confiance en eux? Ou est-ce qu'il s'applique simplement à te le faire croire? Alors pour conclure, j'ai envie de te dire que tu n'as que deux choix. Soit laisser ton manque de confiance se savoir ou se voir en prenant le risque de donner aux mauvaises personnes une arme contre toi. Soit décider de garder le contrôle de la situation en faisant comme si tu étais sûr de toi, en attendant de développer ta vraie confiance. Et si jamais ta bonne moralité venait à te chatouiller, dis-toi tout simplement que parfois, il faut savoir faire feu de tout bois. Alors, je vais te laisser réfléchir à tout ça tranquillement. Et avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires
sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.